C'était Shake, We've Got Love. Et maintenant, nous allons écouter Alice Donna, Je suis femme et musique. Ça va, Bruno Guillain? Ça va bien, merci. Ah, tu vas bien? Ouais. Eh bien, je crois, et je n'ai pas besoin non plus de te présenter, Pascal, car c'est toi qui tu nous la présentes. Oui. Oui. C'est vrai, c'est la première personne qui nous a amené Bruno Guillain au bureau. Ouais. Oui, c'est toi. Je l'avais vu dans le film qu'il a fait, qui s'appelait L'Hôtel de la Plage, un film qui a eu beaucoup de succès. Et j'avais été à la projection privée, je trouvais qu'il passait l'écran, mais alors d'une manière tout à fait extraordinaire. Et puis j'ai fait un article sur lui dans un journal, et après Bruno, le tien Bruno, c'est-à-dire Orlando, oui. Ton frère, le producteur, cherchait un partenaire pour toi, et je lui ai dit je l'ai. Il n'est pas grand, il tient dans une poche, mais je crois que c'est lui. Et en effet, quand Orlando l'a vu, il a dit, alors en effet, je crois que c'est lui. Et tu t'étais pas trompé, hein, Pascal? Non, j'avais vu qu'il passait l'écran d'une manière formidable. Oui, et puis je dois te dire que moi, qui le connais un peu mieux maintenant, parce que comme il chante avec moi dans Génération 78 et dans Ça me fait rêver,
Eh bien, je crois qu'il a une forte personnalité, une grande volonté de réussite. Et je crois que ce sont des qualités très importantes pour pouvoir réussir dans la vie. L'ambition, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Au contraire, il faut en avoir parce que si on n'a pas confiance en soi, je ne vois pas qui Pour l'avoir, pour l'avoir pour toi, tu comprends. Et c'est un travailleur aussi. Moi, je parce crois que qu'il- je l'ai vu travailler, il travaille sa voix, il travaille ses gestes. Et il n'est pas bête. C'est qui il est tout rouge là, il est tout rouge. Là, il m'a dit je ne saurais pas parler au micro. Mais oui, tu vas parler, t'inquiète pas, tu sauras parler. Alors qu'est-ce que tu disais, que je te tirais les cheveux sur la scène, qu'est-ce que c'est ça? Oui, parce que tu parlais tout à l'heure avec Charlotte Julien de... Oui. Tu disais que tu étais coléreuse. Ah, tu as entendu? Et quand on est sur scène ensemble, la première personne qu'elle peut rencontrer, c'est moi, puisque j'arrive sur scène avec elle. C'est exact. Et s'il y a quelque chose qui me fait mal passer dans la première partie, C'est toi qui prends. c'est moi qui prends. Parce qu'un Comment elle fait bambino, Oui. elle me passe la main dans les cheveux. Normalement, oui, oui. Normalement. Et si elle est en colère, Elle le- elle en profite pour tirer les cheveux. Alors j'ai la tête qui tourne de droite à gauche. C'est pas gênant ce qui se passe. Mais je m'étais pas rendu compte, c'est vrai ça? Souvent. Non, mais je te jure que je ne... Il a pas Mais moi je croyais non en te faisant comme ça, mais c'était pas pour te tirer les cheveux. Et oui. Ah bon. Moi je le fais. Oui. Je suis désolée, je ferai attention la prochaine fois. Moi, je crois que Bruno, on va pas être tout le temps aimable avec lui parce qu'il va se faire une grosse tête, mais je crois qu'il illustre assez bien ce qu'on disait il y a 5 minutes concernant... La jeunesse d'aujourd'hui. Oui, et puis, tu sais, ce que l'arrangement du talent avec le travail. Il illustre assez bien. Il y a une nature au départ, et puis autour un grand champ de friches, un grand champ d'herbes sauvages qu'il faut couper, qu'il faut tailler. Alors lui, en tout cas, c'est, à l'heure qu'il est, me semble-t-il, sa principale qualité. Au-delà de tout, au-delà de sa jeunesse, de sa nature, de sa détermination, il y a cette idée extraordinaire que tout ça n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit. Et ça me paraît le plus important. Très On peut trouver à côté de lui peut-être même un auteur-compositeur ou un interprète qui a peut-être plus de talent que lui. Ça peut se trouver, Bien sûr. entendu. Il y a toujours plus grand que Il y a toi. toujours plus grand que soi et il débute et il peut trouver des... Mais dans les jeunes chanteurs qui débutent, et c'est ça qui me frappe toujours quand j'en vois beaucoup et qui, au bout de 2 minutes, je pense que la situation est pour eux désespérée, ceux qui pensent que tout ça va très bien et que tout ça arrive par l'opération du Saint-Esprit, qu'on a des Rolls, qu'on devient une star et tout ça, comme c'est absolument faux, t'es bien passé pour le savoir. Alors lui, je crois qu'il ne croit pas ça. C'est son atout majeur. Moi, vraiment, je crois que c'est son atout majeur. Absolument, on a tout par le travail. D'ailleurs, je Oui. pense à une anecdote, parce que c'est vrai ce que tu dis. Souvent, les gens, ils pensent que le spectacle, les gens du spectacle, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un métier. Et je vais vous raconter une anecdote qui vraiment montre que c'est vrai ce que nous venons de dire. Et voilà, mon pianiste Guy Motta, qui est avec moi depuis maintenant 23 ans, alors un jour, il va acheter la viande chez le boucher, bien sûr, évidemment. Et le boucher lui dit, mais monsieur Guy Motta, à part que vous accompagnez Dalida et que vous jouez du piano, qu'est-ce que vous faites comme métier? C'est terrible, Ah, ça. c'est terrible, c'est Parce terrible. que ça veut dire que nous, chanter, Oui. écrire ou peindre, Parce que ce n'est pas un métier. Non. Mais c'est faux, il faut le crier, il faut le dire tout le temps, c'est faux. Ah oui, C'est vraiment. faux, c'est la chose, je crois, c'est un des métiers les plus oui. difficiles, parce qu'on ne peut pas se permettre des choses que d'autres métiers, bon, parfois ça peut passer chez nous, pas du tout. Parce que ça prend des proportions grandes tout Énorme, de suite. énorme. La Tout ce moindre- qu'on fait, tout le monde le Oui, sait. alors quand on débute, alors quand on est une vedette, alors là ça devient, on peut, tout prend des proportions doubles. La télévision, les flashs des projecteurs, les journalistes, tout ça prend une proportion démente, ce qui fait que précisément c'est un métier, vraiment un métier. C'est Et ça, un vrai ça, on ne s'en doute pas facilement derrière quand on écoute la radio et quand on n'est pas dans ce métier, les gens ne le savent pas tellement ça. Mais Je crois parce que c'est un métier aussi pour faire rêver les gens, Ah oui. pour, comment dirais-je, c'est un peu pour le mot me manque maintenant. C'est comme quand on est en vacances, comment on dit, pour... Enfin, ça fait rien, c'est pour les faire... Rêver, oui. C'est pour les faire rêver. Et alors, ils pensent que le rêve, finalement, c'est peut-être quelque chose de ne pas... C'est important, mais ce n'est pas tellement... C'est un peu futile. Futile, Ouais, voilà, c'est c'est un peu futile. Et c'est pas vrai du tout, car s'il y a des jeunes qui m'écoutent, et il y en a certainement énormément, moi je reçois énormément de lettres des jeunes filles et des jeunes garçons qui veulent chanter, mais ils pensent Oui. que chanter c'est quelque chose de facile. Mais vrai. pas du tout. Il faut apprendre à chanter, il faut avoir la volonté, il faut travailler, il faut... Et plusieurs heures par jour, ce n'est Il faut avoir pas... des nerfs à toute épreuve parce que les déconvenus qu'on a, le moral à zéro, parce que... Oui, et il faut les nerfs- avoir une grande santé Ah aussi. oui, oui, une santé, oui. Il faut avoir une Et- grande et- santé. On parlait tout à l'heure de l'écrivain Emmanuel Berle, que j'aimais beaucoup, qui est mort malheureusement, qui était le mari de Mireille. Et Emmanuel Berle me disait toujours, il n'y a pas de femmes qui sont des très grandes vedettes, enfin, par
par comparaison aux hommes, il y en a très très peu. Il C'est me vrai. disait pourquoi. Il me dit parce qu'elles n'ont pas de santé. C'est très possible. Et il me dit Miss Tinguette est devenue une très grande vedette longtemps parce qu'elle avait la santé. Et l'explication qui est très peu de femmes qui réussissent dans ce métier à devenir des monstres, évidemment, par comparaison aux hommes, la proportion est très mince. C'est un problème de santé, de Je nerfs. pense que ce n'est pas Ah non, c'est un un problème. Non, c'est pas de la misogynie, absolument pas. C'est un problème de santé. Il faut une santé extraordinaire et des nerfs. C'est vrai, il faut une grande santé, c'est vrai. Parce que quand on fait, je ne sais pas, moi, 600 kilomètres et on va chanter, et puis on finit de chanter, on reprend et on refait 600 kilomètres, on ne dort pas, et ainsi de suite. Puis le moral qu'il faut pour toutes les épreuves qu'on traverse. Exactement. C'est pas les mines de sel non plus, il faut pas exagérer. Non, il y a... C'est pas... C'est-à-dire, comme toutes les médailles, il y a le bon côté et le mauvais côté. Mais faut pas... On traite toujours le beau côté des choses parce que c'est plus joli à écrire, à dire, mais il faut pas oublier l'autre côté de la médaille qui se passe derrière le rideau. Oui, cela est dit pour les gens qui aimeraient bien faire notre métier, et même pour les autres qui nous prennent quand même un peu en considération. Bien sûr, voilà. bien sûr. Eh bien, Bruno Guillain, tu vas nous chanter... Bruno Guillain, excuse-moi. Bruno Guillain, tu vas nous chanter Dès qu'un enfant chante. Sur Madrid, je marchais au hasard dans les rues. J'étais seul dans cette grande ville, quand soudain j'ai entendu un enfant qui m'a dit, il a compris que j'avais le cadeau, ce petit qui m'a dit, viens chanter. Au même instant, la pluie s'est arrêtée. Et un enfant chante, il fait il décollait dans notre cœur. Il y a celui qui nous emmène, qui nous apprend à dire je t'aime. Dès qu'un enfant chante, on est heureux. Eh bien, dis-moi, Bruno, moi je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie à part la chanson, car mon Dieu, tu es très jeune, donc ta vie est toute jeune. Bah, à part la chanson, déjà la chanson prend beaucoup de temps parce qu'on travaille beaucoup ensemble. Toi, tu travailles beaucoup et je travaille beaucoup avec toi. C'est vrai. Alors, ma principale occupation, c'est la chanson en ce moment. Ce que j'aimerais bien faire, surtout aussi en plus, c'est du cinéma, puisque j'ai commencé à faire du cinéma. Mais ça te manque le cinéma? Ça manque beaucoup, j'aimerais beaucoup en refaire. On m'a proposé plusieurs choses qui m'ont pas emballé vraiment, que j'ai pas faites, mais j'aimerais beaucoup faire du cinéma. Et tu as laissé comme ça tomber les études pour
Oui, j'ai laissé tomber les études. Pas pour la chanson, non, pour pas le pour la cinéma, chanson, parce parce que que tu as quand même pas fait pour le plein. cinéma. Je Non. savais pas du tout ce que je voulais faire quand j'ai quitté le lycée. Simplement, j'en avais marre d'être obligé de suivre des cours qui m'intéressaient et des cours qui m'intéressaient pas. Mais ça, c'est le Alors, dernier problème des élèves, je crois. Ça, c'était un problème énorme. Je voyais pas pourquoi, je comprenais pas pourquoi je devais assister à tel cours et tout le temps, alors que ça m'ennuyait. Alors, tu as Bon, les préféré la mathématiques, liberté. la chimie, la physique, tout ça, qui m'intéressait pas du tout. Et je savais que plus tard, de toute façon, il n'était pas question de faire de la physique et de la chimie, puis ça me plaisait pas. Alors j'ai abandonné le lycée sans savoir ce que j'allais faire. Et j'ai eu la chance de tourner ce film, L'Hôtel de la plage. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Pascal Sevran. Et puis voilà, les choses se Voilà. font après d'elles-mêmes. Voilà. Très bien. Eh bien, nous allons écouter une autre chanson de toi. Je leur dis. J'ai fait le tour du monde et partout les filles. Toujours couru derrière moi. Je voudrais leur parler quand elles sont gentilles. Je leur dirai n'importe quoi. Il faudrait savoir leur langage. Souvent je ne le connais pas. Alors prenant tout mon courage, je dis vraiment que voilà. Comme ça, je leur dis à mort les millions. Entre des livres, des romans. Et je leur dis te quiero. I love you darling in London. Les cheveux sont viennois. Y'a tout au pied du Panthéon. Suis-toi. Je leur dis à mort les millions. Et quand je ne sais pas un mot, je leur parle avec les Je ne sais pas pourquoi il y a des miracles et qui n'ont pas lieu qu'une fois. Ils se confondent toujours par terre sur la carte, tout simplement avec ces mots-là. Et quand je leur dis je vous aime, ils tombent toujours dans mes bras. Il n'y a jamais de problème avec les trois mots que voilà. Comme ça, je leur dis alors entre les des romans. Et je leur dis oh te quiero. Entre Madrid et Palma. I love you darling in London. Les cheveux sont viennois. Y'a tout au pied du Panthéon. Et j'ai tout à suédois. Je leur dis à toi les clients. Entre les romans. Et quand je ne sais pas un mot, je leur parle avec les quand je ne sais pas un mot, je leur parle avec les Au revoir Bruno, bronze bien. Au Tu revoir, l'es Pascal. déjà Au revoir, d'ailleurs. Pascal. Et nous allons écouter Supertramp, The Logical Song, un succès mondial. When I was young, it made life was so wonderful. A miracle, oh it was beautiful. And all the birds in the trees, they be singing so happily. Oh joyfully, watching me. But then they sent me away, teach me
auditeurs qui viennent d'ouvrir leur poste, eh bien, je suis là avec Pascal Sevran, un ami, écrivain, auteur, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le passé supplémentaire. Et tu sais, Pascal, là, tout de suite, on va écouter un disque de Fernand Reynaud, mais je voudrais dire quelque chose à propos de Fernand Reynaud. C'est que c'est lui qui m'a appris à saluer sur la scène. Ah bon? Oui, car un jour, au début de ma carrière, je passais avec lui en vedette. Lui, elle était en vedette, bien sûr, et moi, j'étais en vedette américaine, comme on dit. Et il m'avait regardé pendant mon tour de chant, et à la fin, il est venu me voir, il m'a dit, mais tu sais, Dalida, il faudrait que tu apprennes à saluer, parce que moi, à chaque fois que je terminais une chanson, je riais, je souriais, j'envoyais des baisers, c'était le folklore. Oui. Et alors il m'a dit, non, il ne faut pas faire comme ça, absolument pas. Quand tu finis une chanson sentimentale, il faut que tu restes dans l'atmosphère et tu ne bouges pas tant que les applaudissements terminent. Et si c'est une chanson gaie, c'est la même chose. Et il a tout à fait raison. Et c'est lui qui m'a appris à saluer. Moi, je trouve qu'il t'a bien appris parce que tu salues admirablement bien. Et je crois que maintenant, on doit, beaucoup de chanteurs ou de chanteuses doivent te regarder ta manière d'entrer en scène et la manière aussi de saluer. C'est drôle que tu parles de ça maintenant parce que moi, ça m'a frappé. Avec quelle, comment on peut dire, élégance. Je trouve que tu salues avec dignité. Non, mais et c'est impressionnant. Et tu m'apprends que c'est Fernand Reynaud. Je le savais Oui, pas, c'est Fernand mais qui tu m'a m'as dit bien- sûr, Il avait raison. quand tu finis une chanson d'amour sentimentale, ne bouge pas. Et il a raison, parce que psychologiquement, les Bien personnes, sûr. elles sont prises. Et si je bouge, il y a quelque l'émotion. chose, voilà, on Ouais. casse, il y a une magie qui fonctionne. Eh bien voilà, nous allons écouter Fernand Reynaud. Allô, tonton, pourquoi tu tousses? Allô, tonton? C'est Roro. Oui, dis-leur, voilà pourquoi je téléphone. Allô, tonton? Coupez pas. Je suis avec Marseille. Oui, allô, tonton. Oh, Alfonso. C'est pas Alfonso, c'est Roro. Alors, dis donc, je sais bien passé, j'ai passé la frontière belge. Je vais à Bruxelles, puis avec le billet d'avion, j'apporte le colis comme tu m'as dit à New York, à l'adresse que tu m'as indiquée. Tu veux que je te répète l'adresse que tu m'as dit? Non, ah bon? Non. Alors, t'entends pourquoi tu tousses? Oui, toi qui prends toujours pour un Américain. Il y a que toi qui peux traverser les frontières qui me dit comme ça. Alors, dis donc, voilà pourquoi je t'appelle. C'est allô, Marc, coupez pas. Bon, c'est au sujet des 20 kilos de bicarbonate de soude. Allô, tata? Mais pourquoi tu tousses? Mais bicarbonate. Oh, alors c'est téléphone, alors. B comme hippie pourra. I comme interdit de séjour. C comme Cannes. Tu comprends rien du tout. Il comprend rien ce que je lui dis. Et t'es stupéfiant alors. Allô, tonton? Pourquoi tu tousses? Alors voilà ce qui se passe. Je suis au petit café à côté de la douane, là. Avec le douanier, là. Allô, tonton? Pourquoi tu tousses? Oui, là, le bicarbonate, ah ben, il reste rien. Et il est dans les mains du chef douanier, là. Alors, dis donc, voilà pourquoi je t'appelle. 3 fois rien, c'est Ben. Il n'y a pas 20 kilos de bicarbonate, il y a 20 kilos 500 grammes. Alors, il faut payer une surtaxe pour les 500 grammes de 2 francs 50. Le reçu, est-ce que je dois le mettre à mon nom ou à ton nom? Alfonso, 235, cours Belzins à Marseille, 2e étage, porte gauche. Allô, tonton? Pourquoi tu tousses? Eh ben, je vais le payer. Il y a les douaniers qui rigolent. C'est bien la première fois que je vois rire un douanier. Oui, alors, dis donc, on est en train de boire de la bière, on s'amuse bien. Ils ont analysé le bicarbonate. Alors, tonton, pourquoi tu tousses plus?
danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Je vis d'amour et de rire, je vis comme si il y avait rien à dire. J'ai le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Je tourne le disque, je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si il y avait rien à dire. J'ai le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Chers amis, c'est Dalida qui vous quitte pour quelques minutes simplement et à tout à l'heure. Spectre de personnalité. Offrez Gancia, l'apéritif américanissimo. Quand vous offrez Gancia, l'americano, Gancia, c'est un plaisir subtil que vous offrez là. Un goût très singulier, une couleur d'une étrange beauté, une rondelle d'orange, c'est un plaisir magique que vous inventez là. Gancia, l'americano, insolite. Non, l'abondance de biens ne nuit pas et faire un bon choix est plus facile qu'en toute qualité. Le supermarché international des grands magasins Pyrénées, dans la plus grande surface dédiée à l'alimentation, vous offre une grande sélection de fromages, charcuteries, viandes, fruits et légumes, vins et liqueurs, café, etc. choisissant soigneusement parmi les meilleures marques du marché international. Soyez sûr de faire de bons achats au supermarché international du 2e étage du grand magasin Pyrénées d'Andorre-la-Vieille, affilié au Printemps de Paris et au Galerías Preciados de Madrid. Et n'oubliez pas les 750 places de parking gratuit durant 24 heures. Le meilleur des vacances, 2 chaises longues sous un olivier. Un regard, on échange, heureux. Le meilleur des vacances, c'est la fraîcheur de Pastis 51 à Nisette. Avec Pastis 51 à Nisette, vous serez heureux comme un 51 dans l'eau.
Partons sur le Nil. Je suis dans ta vie. Je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie. Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Quel barracuda. Je boirai tout le Nil si tu me regardes pas. Je boirai tout le Nil si tu me regardes pas. Alexandrie, Alexandrie. Alexandra. Alexandrie où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai que la fièvre et toi tu meurs de froid. Les sirènes dans un air envie chantent encore la même mélodie. La lumière du phare d'Alexandrie fait nous passer les papillons de la jeunesse. Sur le film, sur le lit, je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où tout commence et tout finit. Je suis l'appétit, quel barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me regardes pas. Je te mangerai cru si tu ne me regardes pas. Alexandrie, Alexandra. Alexandrie, ce soir je danse dans tes bras. Je te mangerai cru si tu ne me regardes pas. Alexandrie, Alexandra. Ce soir je te la fièvre et toi tu meurs de froid. Ce soir je danse dans tes bras.
maintenant, Serge Gainsbourg, Lola Rastakwe. Lola Rastakwe is my name, and I'm back. And this one goes out to my lover, James Bond. That's the way we start. Yeah, man, right now we don't really have no time to plan. And it's a mystical feel coming from deep down within, man. I'm believing. Lola Rastakwe, have to say, hold like I follow baby girl, I replay a clip to them. Wonder man, them sit on them corner and them can't take the little so much about. That's why them girl, they go hunt down with a couple of bars. Lola Rastakwe, yes, but good loving is a thing where it helps you to put your mind at rest. And it will help you to pass the test. It's the best and no other load can test. Loving is the request. Awesome feeling, true in love. More like the blessing from above. Love is the answer, love is the way that poor that the world make me feel okay. And right now, me not gonna delay. Oh yeah, I love you, baby. Lola Rastakwe is back. Hata lanty bar. Right now, me ready to steam up fire. Oh my little girl, I don't know that tell no lie. And it's all in the ten hour. Lola Rastakwe. Lola Rastakwe. Papa look baby girl, I require a clip to them. Wonder man, them step on them corner and them can't take the look of so much about. That's why them girl, they go on down with the Papa Nova. Look, is a thing that puts your mind at rest. And it will help you to pass the test. It is the best, it's greatest, and the rest. Right now, this is no contest. Papa Nova, you have it going on. This is no blues, this is true. Because loving is more than true. Rock me, baby, rock me for. Loving is a thing every woman wants. The woman who wants to love it, it's not necessary. Deal with a man, I love him badly. And the loving him, I give me need it. Hey yo, let me tell you something, man. This love is close. This love is the most. Remember, y'all are making a toast. You is my rose. I see how me do it, man. I follow by every woman, I require a clip to them. Wonder man, them step on them corner and them start and them go so back to back. By them bird, they go hold down with the Papa Loga. Lola Rastakwe is back. It's a mystical feeling coming from deep down within. Love will make you happy, and love will make you feel like you sing. And the same love will bounce you right off the rhythm. It's what I mean here. Good loving is a thing where every woman wants. Yeah, no woman or the man, it's not necessary. Me a deal with the man, I love him badly. Me say Lola, 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 is that love on the top, me say lance on the top. Come here again to tell them, say Papa Luga. This girl, yeah, I will stop. Every girl wants to on them corner. Clear to the man, they are them answer. But Papa Luga, get you hotter. Lola, 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 Rastakwe is back. Ready, me ready.
ready, fill up the paluva, attack, fire than hell, ready, attack, ready. Sheila, 7 lonely days. Voilà, 7 lonely days, comme vous avez pu entendre, Sheila. Mais à propos de, pas de Sheila, mais enfin à propos des chanteurs français qui chantent en anglais, moi je suis quand même un peu ahuri parce que je suis allé à New York justement pour te voir chanter au Carnegie Hall. J'ai fait d'une pierre deux coups et ça on pourra en parler après de ton passage à Carnegie Hall. Mais alors j'ai écouté la radio américaine, les radios américaines, mais j'ai d'abord pas entendu un disque français. Alors, je veux bien que les médias, les radios françaises soient masochistes, mais à ce point-là, ça me paraît quand même invraisemblable. Je veux dire, maintenant, tous les chanteurs français vont se mettre à chanter en anglais. Alors attention, moi je pense que les chanteurs anglais ont de très bonnes choses. Il y a des choses formidables. Je veux dire, les Beatles, c'était formidable, les Bee Gees, c'était extraordinaire. Bon. Mais alors, si en plus, maintenant, les chanteurs français, d'expression française, se mettent à chanter en anglais, alors qu'est-ce qu'on fait? J'imagine toujours un Américain ou un Anglais qui arrive à Paris à 10h du soir, par exemple. Il branche les radios, les 3 radios françaises, ou les 4 radios françaises, ou les 5, ben, il tombe sur forcément 9 chances sur 10 sur un produit anglais. Il se demande s'il est bien en France, ou s'il est à Liverpool, ou s'il est à Londres. Alors moi, je trouve que c'est vraiment un envahissement incroyable. Et là, parce que j'ai un micro, tu diras ton avis, mais moi, je tiens à le dire, parce que, bon, j'ai écrit des livres, tu en as bien voulu en parler tout à l'heure, mais j'ai écrit beaucoup de chansons, d'abord pour toi, et puis pour beaucoup d'autres gens. Mais je me dis que les jeunes auteurs-compositeurs qui commencent dans ce métier pour écrire des chansons, ben, ils vont être d'abord au chômage, j'en prends un peu plus, et puis la langue française va perdre de sa valeur. On se laisse envahir
Et on n'a pas l'appareil. Ils se moquent éperdument, les Anglais, les Américains, de la langue française. Ils s'en tapent, ils ne passent jamais un disque en Mais français. moi, je me posais une question. Est-ce que c'est la faute des radios qui passent les disques en anglais plus que les disques français, ou est-ce que c'est une demande du public pour la langue anglo-saxonne? Non, C'est non, ça? absolument pas. C'est absolument... D'abord, les plus grandes vedettes françaises, le musical français et le musical le plus célèbre du monde, ça c'est Bruno Cocatrix avec qui j'avais parlé beaucoup, qui me l'avait dit. Le musical français, dans sa diversité, est le plus célèbre du monde. Et les grandes vedettes françaises, les très grandes vedettes françaises, elles se comptent sur les doigts de la main parce que c'est rare, mais chantent en français. Quand tu vas à l'étranger, que tu chantes une ou deux chansons ou trois dans une langue étrangère, c'est un hommage Oui, mais au ça, pays. c'est normal, C'est bien normal. Mais je veux dire que là, tout à coup, on se retrouve devant, on est colonisé par la langue américaine qui est une langue crétine. La langue anglaise est crétine. C'est évident. Alors, quand on pense qu'on se laisse coloniser de cette façon, moi, ça me paraît C'est vrai, mais là- trop. Oui, oui, c'est vrai ce que tu dis, Pascal. Mais il y a aussi, je crois peut-être que pour les chanteurs, chanter peut-être la langue anglaise, il y a une phonétique, il y a une mélodie qui fait qu'il y a des Mais non, artistes mais qui... non. Enfin, je dis ça. Oui, je C'est sais pour bien, les un gens peu- étaient écoutés très bien, ils diront comment il y ils a se les- Brassens, ils verront Non, mais je comment- te donne Bien tout à sûr. fait raison, absolument. Ah, c'était Tout à fait raison. D'abord, avant tout, mon Dieu, c'est tellement plus facile de chanter dans sa langue. Je ne vois pas pourquoi on devrait chanter dans une langue étrangère. Mais je dis ça parce qu'il y a des langues qui se prêtent Oui, beaucoup plus c'est vrai. à la mélodie. Et par exemple, la langue anglaise, la langue italienne, Italienne, c'est vrai. c'est formidable. vrai. Mais ça n'explique pas cet envahissement. On Mais peut, oui. on peut Non, je vais te dire, c'est bien comme sûr tout. chanter en anglais, en italien, en allemand, mais en France, au moins, qu'on entend chanter français. Mais oui, Tu as tout à fait mais raison. oui, sans faire de nationalisme. Non, mais c'est un snobisme extraordinaire, mais ça passera comme le reste. Moi, je voudrais te dire quelque chose. Oui. J'étais il y a quelques jours en week-end avec Roger Hanin, le comédien Oui. Roger Hanin, que tu connais bien, Notre ami commun, oui. un merveilleux comédien, et avec l'écrivain Paul Guimard. Et alors, toute la soirée, j'ai assisté à une grande discussion. Il rendait hommage à ta carrière de chanteuse. Bon, ça, c'est une chose, on en a pas mal parlé. Puis alors, tout à coup, j'ai vu la soirée à tourner et on s'est mis à te distribuer des rôles de théâtre. Et c'était à qui proposerait un rôle. Et Paul Guimard disait, mais s'adressant à Roger Hanin, avec beaucoup de reproches dans la voix, mais comment, c'est pas possible. Quand est-ce que tu l'as fait jouer au théâtre? Mais comment, à quel rôle? Ah oui, tu crois. Alors voilà, on est parti. Je t'ai vu dans Mercourage, La Mégère apprivoisée, tout y passait. Tout Hanin, ça. Hanin a dit, mais oui, les rôles de la Magnani, c'est pour elle. Et Guimard a dit, de toute façon, pour ton prochain festival de Pau, il faut qu'elle joue Phèdre. Non, Alors, je qu'est-ce que sais t'en- point, alors, Phèdre. je t'annonce tout ça. Tu m'annonces tout ça, le Phèdre, quand même. Il rêve un peu, Paul Guimard. Je le remercie parce que c'est merveilleux s'il me voit dans Phèdre. Mais Phèdre, c'est un classique. Il faut d'abord avoir étudié tout ça pour pouvoir jouer Phèdre. Oui, il me voit peut-être que le personnage, ma façon d'être... Je crois qu'il a pas tort, j'ai très envie. Oui, d'accord, mais c'est pas facile, hein, jouer. Non, mais je sais, mais tu pourrais nous surprendre encore un peu plus, mais il faudrait que ça vienne, je crois, un jour. Ils avaient un peu raison. Je les voyais enthousiastes, et moi, tout à coup, je me disais, ah oui, ça... Remarque, pourquoi pas? Et j'ai bien appris, maintenant je prends des cours de danse. Pourquoi Voilà. je prendrais pas des cours de comédien? Je trouve que t'en as fait d'autres. L'éternel élève. Dalida quand on a que l'amour. Quand on a que l'amour à s'offrir on partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on a que l'amour pour vivre notre messe sans une autre richesse que d'y croire toujours. Quand on a que l'amour pour meubler de merveilles, recouvrir de soleil la lébène des faubourgs. Quand on a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on a que l'amour à s'offrir en prière pour les mots de la terre en simple troubadour. Quand on a que l'amour pour habiller ma terre, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on a que l'amour à offrir à cela, dans l'unique combat et de chercher le jour. Quand on a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin
Coluche. C'est formidable, hein? Savez-vous maintenant ce que les Français nous prennent pour des imbéciles, là? Non, c'est un petit peu, ça va, puis après ça gros peu, hein? Et je le sais bien, moi, parce que je suis allé à Calais pendant le week-end. C'est parce que ma femme avait gagné des skis nautiques. Et puis par chez nous, c'est tout plat, il n'y a pas de lac en pente, hein? On était parti à Calais, comme ça, on s'était dit, on pourra toujours jouer avec les planches, hein? Parce que l'année dernière, nous avions été à Venise, mais ça n'avait pas eu de chance, on est arrivé, c'était tout inondé, hein? Ah ben, c'est pas que c'est moche chez nous, hein, c'est très joli, la Belgique. Vous devriez visiter Anvers, rien que pour l'endroit, ça vaut le coup, les gens. Parce que ça fait tout le temps critiquer, moi, n'est-ce pas, je m'arrive dans une station-service pour désaltérer l'automobile. Et puis également ma femme et moi, n'est-ce pas? Alors je mets un franc dans une machine de Coca-Cola, il tombe une bouteille. Je mets un autre franc, il tombe une autre bouteille. Je mets un autre franc, les gens disaient, il va tout prendre. Ben dites donc, tant que je gagne, je joue, hein? C'est normal, non? Alors... Voilà. C'est exagéré. Mais tenez, c'est le marchand de chaussures aussi que je me fais tout le temps critiquer parce que je prends les plus grandes. Ben dites donc, si le 45, c'est le même prix que le 41, je vais pas prendre les plus petites, hein? On sait qu'on a été embêtés. Avec l'automobile, c'est parce que j'avais claqué la portière et puis que j'avais laissé les clés à l'intérieur. D'autant qu'il pleuvait puis qu'on avait laissé les vitres ouvertes, c'est pour vous dire. On n'a eu que des ennuis avec l'automobile. Après, c'était les clignoteurs qui ne marchaient plus. Une fois, ils marchaient, une fois, ils ne marchaient plus, une fois, ils marchaient.